Mais il y a des problèmes qui se posent à propos de cela également. Parce que l'argument fort, donc cette chronologie, c'est une chronologie qui est dans les faits. Parce qu'il y a l'arrestation avant le procès, etc. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont normaux. Donc, il est normal, quand on écrit un récit de la Passion, il y aura une certaine chronologie, il y aura une certaine suite des événements. Et donc, est-ce qu'on peut utiliser cela pour une hypothèse littéraire d'une source? Ça me paraît être autre chose. C'est inscrit dans les faits, éventuellement, cette ligne, mais ce n'est pas nécessairement une source. Et puis, l'Évangile de Jean, l'argument de l'Évangile de Jean perd de sa valeur quand il s'agit d'un texte qui est dépendant des synoptiques et aussi pour le récit de la Passion suit le récit des synoptiques. Bien sûr, à sa manière, parce que l'Évangile de Jean, il y a beaucoup des éléments aussi du récit de la Passion qui ont été anticipés. Et il y a, par exemple, dans l'Évangile de Marc et dans les synoptiques, il y a une visite à Jérusalem. Donc, le schéma chronologique, Jésus va à Jérusalem pour y mourir, finalement, une fois. Donc, c'est un ministère d'un an, finalement, et un voyage à Jérusalem. Dans l'Évangile de Jean, il y passe, pour chaque fête des Juifs, il passe à Jérusalem. Dans les synoptiques, donc, vous n'avez qu'une montée de Jésus à Jérusalem. Dans Jean, vous en avez 3. Alors, et dans Jean, dans les synoptiques, on a l'impression que le ministère de Jésus dure 8-9 mois, au grand maximum, 6-9 mois. Et dans Jean, ça fait au moins, encore une fois, 2 ans et demi, sinon 3 ans et demi, suivant la fête qu'on donne au chapitre 5, là, qui n'est pas nommée. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Jean qui a simplifié? Pardon, au contraire. Est-ce que ce sont les évangélistes synoptiques qui ont simplifié la perspective, ou est-ce que c'est Jean qui l'a amplifié? Il y a des précisions dans l'évangile de Jean, le plus tardif des 4 évangiles dans sa rédaction actuelle, qui ont été prises par la critique à une certaine époque comme des rectifications des synoptiques en disant non, mais les synoptiques se trompent. Jean dit Jésus est monté, il est monté 5 fois à Jérusalem, alors qu'il n'y a qu'une montée à Jérusalem dans les synoptiques, et il a une tradition qui rapporte que, etc., etc. Bon. Quand vous lisez l'évangile de Jean, vous vous rendez compte que c'est pour d'autres motifs que Jésus s'inscrit dans ces célébrations des fêtes juives, la fête des tabernacles, la fête de Pâques, pourquoi il monte plusieurs fois à Jérusalem, etc. Ça n'est pas un souvenir historique. C'est une construction doctrinale, idéologique, si vous voulez, théologique en tout cas. Je veux dire que Jean utilise certaines traditions indépendantes des synoptiques, ou qu'il utilise les synoptiques, il le fait avec une très grande liberté d'écriture. Et donc, savoir quelles sont ces sources ne nous aide pas, dans ce cas-là, à l'interpréter. Puisqu'il a une grande liberté d'écriture, la source n'aide à interpréter l'écriture que quand elle résiste, que quand elle maintient des corps étrangers à l'intérieur d'un texte qu'il faut pouvoir expliquer. Alors, parfois, c'est une bonne manière d'évacuer des choses qu'on ne comprend pas en disant que ça vient d'une source. Et dans certains cas, il faut le dire. Je crois qu'il faut être rigoureux et le dire dans certains cas. Il y a certainement une grande liberté dans l'usage que Jean a fait des synoptiques. Enfin, si nous acceptons l'indépendance vis-à-vis des synoptiques, il faut le présenter comme un texte qui est semblable, qui est similaire aux synoptiques dans certains passages, et qui sont les passages dits synoptiques dans l'évangile de Jean, sur lesquels on se base normalement pour dire il y a éventuellement une source commune ou une dépendance de Jean vis-à-vis des synoptiques, etc. Mais il faut également souligner la différence. Les différences qui peuvent être la différence de texte dans un certain passage qui est présenté autrement, dans un autre vocabulaire avec une autre pointe, ou aussi des divergences dans la composition de l'évangile, dans l'arrangement des péricopes et dans le déroulement de la vie de Jésus, si on peut dire ainsi, donc dans l'évangile de Jean. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on doit dire que l'évangile de Jean ne peut pas se lire comme les autres, simplement. On ne peut pas le comparer aux synoptiques comme on compare les synoptiques entre eux parce qu'il a une plus grande liberté d'écriture, il n'a pas le même rapport à ses sources. Et on ne peut pas non plus le comparer aux synoptiques comme récit parce que c'est une sorte de mélange original de discours, de dialogue et de récit
où finalement le récit est un peu secondaire. Dans le petit épisode qui sert de point de référence à notre conversation, la description de l'événement crucifixion de Jésus est d'une brièveté extrême. Mais la part donnée aux commentaires à travers le titre, je dirais le point fixe sur l'écriteau mis au-dessus de la croix, plutôt que sur les clous qu'on enfonce dans les mains, c'est très typique de l'évangile de Jean, finalement.